Introduire mon laïus, si vous voulez, par une phrase de Mario Albertini, qui est un écrivain, un professeur de philosophie de la politique, qui est un militant fédéraliste italien, sur le concept du fédéralisme et de la paix, parce que je crois que c'est ce qui peut nous réunir aujourd'hui. La paix, dit Albertini, ne doit pas être confondue avec le pacifisme des États, l'ONU, des partis, l'internationalisme, ou de la conscience individuelle, conception religieuse, morale ou psychologique. La paix, c'est l'organisation du pouvoir qui transforme les rapports de force entre les États. Vous entendez? Ah. Oui, donc, c'est pour Albertini, donc, si vous voulez, il faut la paix est la raison d'être du fédéralisme. Pour moi également. La paix, donc, c'est l'organisation du pouvoir qui transforme les rapports de force entre États, entre véritables rapports juridiques. En tant que telle, la paix demande de manière spécifique l'élargissement de l'orbite du gouvernement démocratique d'un seul pays à une pluralité de pays. L'idée fédéraliste de la répartition du pouvoir politique dépend donc de l'idée même de la paix. L'obligation de reconnaître les conditions historiques et sociales qui permettent d'instaurer la paix et de la maintenir dans une partie du genre humain ou dans l'humanité tout entière en découle. C'est donc un peu sur ça que je vais baser non pas mon argumentation, mais mon historique des mouvements fédéralistes. Alors, les mouvements fédéralistes au niveau politique ont existé, il y a eu des mouvements fédéralistes avant même les deux conflits mondiaux du siècle passé. Mais, et il y avait également des écrits qui parlaient, soit des écrits fédéralistes, soit des écrits qui parlaient de fédéralisme, qui envisageaient le fédéralisme, dès avant, comme les écrits de Kant sur la paix perpétuelle, qui sont pour moi fondamentaux, les écrits de Proudhon sur le principe fédéraliste, les écrits des pères de la Constitution américaine, et également, dans un domaine spirituel ou religieux, les écrits alors vous excuserez la prononciation, je ne parle pas le persan et je connais mal la foi bahaï malheureusement, les écrits de Babaoula et de Abdul Baha, dont Didier m'a récemment permis, d'ailleurs il a présenté un article sur le principe bahaï de fédération dans notre revue, de découvrir donc l'existence. Mais c'est en fait principalement avec la Première Guerre mondiale que les mouvements fédéralistes modernes vont faire leur apparition. Dès leur formation, ils privilégient l'aspect, en ce qui me concerne, institutionnel, et c'est-à-dire qu'ils refusent le principe de la souveraineté absolue des États. Ils considèrent que c'est la cause première des guerres. Alors là, c'est sans doute un point de séparation entre vous et nous, parce qu'en tant que fédéraliste profane, on considère que c'est la structure du monde divisé en États-nations qui pose problème plus que les problèmes de recherche individuelle sur soi-même au niveau de la spiritualité. Ils estiment donc ils dénoncent également le caractère confédéral et l'impuissance des ligues d'États souverains telles que la SDN, telles que l'ONU après la SDN, à maintenir la paix, etc. C'est à Londres, en 1938, que trois fédéralistes britanniques, Derek Ransley, Charles Kimber et Patrick Ransom, vont créer la première organisation fédéraliste véritablement à base populaire, c'est-à-dire un mouvement, pas de masse, mais un mouvement important, qui est la Federal Union britannique, qui a des émanations, en particulier dans des dominions britanniques ou des anciens dominions, en particulier dans l'Afrique du Sud, en Nouvelle-Zélande, mais également en Argentine, dès avant la Seconde Guerre mondiale. Pendant la Seconde Guerre mondiale, il va y avoir dans la résistance à la guerre, mais en même temps que la résistance à la guerre, la résistance au fascisme et au nazisme, un courant fédéraliste qui va se développer dans tous les pays européens. C'est vrai en Pologne, ça a été vrai surtout en Italie, où trois jeunes militants politiques emprisonnés, Altiero Spinelli qui venait du Parti communiste,
Ernesto Rossi, qui venait lui du Parti libéral, et Eugenio Colorni, qui venait du Parti socialiste, vont en prison alors qu'ils sont retenus sur l'île de Ventotene, qui est une petite île du golfe de Naples. Ils vont rédiger un manifeste de Ventotene pour une Europe unie et démocratique. Libérés après la chute de Mussolini, ils vont constituer le premier mouvement fédéraliste créé pendant la Résistance, quelques jours avant le retour des Allemands à Milan, le mouvement fédéraliste européen. Et après, ils vont immédiatement partir en Suisse pour essayer en Suisse de retrouver d'autres exilés qui pourraient avoir des idées identiques, c'est-à-dire, si on veut éviter le retour de la guerre, d'une guerre mondiale, il faut déjà commencer par fédéraliser l'Europe. En 1944, donc, Spinelli et Rossi sont installés en Suisse, et là, ils vont rencontrer des exilés de plusieurs pays européens. Et en particulier, d'ailleurs, c'est dans la maison d'un pasteur hollandais qui était à l'époque le secrétaire du Conseil mondial des Églises, je ne me rappelle plus exactement son nom à la seconde présente. Ils vont rédiger une déclaration fédéraliste des résistances européennes. Cette déclaration va être diffusée, entre autres d'ailleurs par les moyens de la France libre, dans toute la résistance européenne, et va en France être très vite connue certains milieux de la résistance, et en même temps, sur Lyon, sur Paris, sur Strasbourg, non, sur Toulouse, va être créé à Lyon en juin 1944, mais il était déjà clandestin depuis juin 1942, un comité français pour la Fédération européenne, créé à la fois par des démocrates chrétiens, d'anciens communistes, mais également par exemple, l'écrivain Albert Camus. Donc ce comité français pour la Fédération européenne va exister durant la guerre, et l'un de son secrétaire général présidera après la guerre à sa transformation en comité pour la Fédération européenne et mondiale, et il restera actif dans les milieux fédéralistes jusqu'au milieu des années 70. C'est donc d'une effervescence de militants fédéralistes, plus particulièrement dans les milieux de la résistance, en Grande-Bretagne. En Suisse, le Federal Union a créé un comité fédéraliste avec des représentants exilés de 14 pays d'Europe, en 1942, que vont naître les mouvements fédéralistes après la libération. Aux États-Unis également, il y a eu un mouvement fédéraliste qui s'est créé déjà avant les années, à la fin des années 30, si vous voulez, hein, en particulier dans les milieux féministes et pacifistes, également dans les milieux autour de Clarence Stride, qui était un journaliste américain correspondant du New York Times auprès de la FDN, qui va écrire un livre publié en 1940, qui s'appelle Union Now, l'Union maintenant, disant qu'il faut unifier les démocraties pour battre le nazisme et après créer progressivement une fédération universelle. À la fin de la guerre, Stride d'ailleurs va changer d'opinion, et le communisme soviétique va prendre dans son esprit la place du nazisme avec la victoire alliée, et il va au contraire créer un groupe qui s'appellera les fédéralistes atlantistes, avec la volonté, pour aller toujours à la Fédération mondiale, de commencer à fédéraliser les démocraties de type occidental, dans un premier temps, y compris donc l'Australie, la Nouvelle-Zélande, etc., puis les démocraties membres de l'OTAN. Donc, en 1947, vont avoir lieu à Montreux, en Suisse, différents congrès. Un congrès qui va créer un mouvement pour une confédération universelle. En anglais, ça sera le World Movement for World Federal Government. En français, bizarrement, il s'appellera Mouvement pour une confédération universelle pendant un certain nombre d'années, avant de s'appeler Mouvement pour une fédération universelle. Et en même temps a lieu un deuxième congrès à Montreux, qui est le congrès de l'Union européenne des fédéralistes. Les fédéralistes européens, eux, veulent d'abord fédéraliser l'Europe. Ils disent c'est en Europe que le problème a démarré, donc fédéralisons l'Europe, après ça on verra. Les fédéralistes mondiaux disent vous êtes complètement fous, vous avez créé